Coucou, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit talk. On a changé de décor. Donc désolé s'il y a du bruit ou des échos parce que je me suis enfermée à des travaux. Enfin ils coupent la canne près de chez moi donc il y a des engins plus des travaux. Donc on fait comme on peut parce que sinon il n'y aurait pas de vidéo, ça dure depuis des jours donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui je voulais faire un petit talk l'ivresse, donc répondre à des questions de Pinterest parce que voilà on n'a pas de commentaires pour l'instant. Et donc je voulais faire un petit peu parler de mes préférences et tout, et du coup la vidéo pourrait servir aussi de recommandation de livres puisque je vais présenter un petit peu des livres à cette occasion. Donc voilà, effectivement il n'y a pas tout de ce dont je vais parler parce que je l'ai sur Kindle aussi. On va y aller, hein, on va commencer. Alors, première question, quel est mon livre préféré? Bon, je ne l'ai pas pris, mais c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, évidemment. Pour l'instant, en tout cas, c'est le meilleur. Donc, j'avais déjà parlé de l'histoire. Je vais vous renvoyer sur une autre de mes vidéos. Je crois que j'en parle. Si j'en parle pas, je vais mettre le résumé au pire. Donc, voilà. Donc, un livre que je viens de terminer. Donc, là aussi, c'est Serpentine Dove. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo juste avant, donc si ça vous intéresse, il est incroyable, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. 4 étoiles et demi sur 5. Vraiment pépite de fantasy, j'ai beaucoup aimé. Alors, a must read book, donc un livre vraiment de must, une très bonne recommandation. Donc ça c'est un livre que j'en ai peut-être déjà parlé une fois, donc j'en ai parlé sur mon Instagram. Et donc c'est La Cage Dorée, c'est pas du tout mon style de lecture à la base. Je l'ai acheté chez Cultura parce que je me promenais et que je voulais chercher des trucs de ce genre. Et donc c'est un roman suédois, un roman suédois. Et donc c'est la vengeance d'une femme, est douce et impitoyable. Donc en fait on suit Faye, qui a une vie parfaite, c'est une belle femme, elle a son mari qui est riche, une petite fille incroyable et tout. Et d'un coup, son monde bascule parce que son mari là décide de la trahir. En gros, il a trouvé une autre femme, il veut le divorce, en fait tout, voilà. Et à partir de ce moment-là, elle lui reste rien. Vraiment, elle est en bas, elle est en plus bas de terre en fait. Et elle va se venger en fait, complètement. Et donc tout le livre, c'est vraiment une douce et lente vengeance qui s'installe en fait, et on suit son plan. Il y a des moments où on comprend pas vraiment en fait. C'est toujours agréable à lire dans tous les cas, mais il y a des moments où on ne sait pas en fait pourquoi elle fait ça. Et le plot de fin, la fin elle est incroyable. Et il y a un tome 2 que j'aurais dû lire plus récemment, là, je savais pas qu'il y en avait un, qui n'est pas obligatoire en soi, mais juste c'était un livre qui m'a marqué, déjà de par le thème. On va dire que pour moi c'est un thriller, un peu thriller psychologique, parce qu'il n'y a pas d'enquête en fait, c'est vraiment, ça reste dans la vie de tous les jours, elle fait des actions où on la suit quand même, mais c'est dit très crûment en fait. C'est un livre qui te secoue un peu, je trouve même. Donc voilà, lisez La Cage Dorée de Camilla Läckberg et lisez des romans qui viennent de Suède parce qu'apparemment ils sont forts aussi. En tout cas, elles sont fortes. J'ai pas encore lu de romans d'hommes suédois. Donc voilà, encore une fois, on rajoute au fur et à mesure des choses à lire plus tard dans la vie, dans notre vie sur Terre. Alors, mon genre livresque préféré, tendu ça. Moi j'ai 3 genres de prédilection, c'est la romance, la fantasy et les thrillers policiers. Donc c'est 2 types différents, mais je les ai regroupés parce que j'en ai très peu dans cette catégorie. Dans la romance, il y a différentes tropes, par exemple la dark romance. Donc on va en parler après. En tout cas, mes tropes préférées, c'est les enemies to lovers, j'en parle à chaque vidéo. Les friends to lovers. Et je crois que c'est déjà ça, hein, c'est déjà pas mal. Parce que j'aime quand on passe d'un état à un autre en fait, dans la romance. Mais j'aime bien aussi, enfin, j'aime bien de tout, en fait, de tout type. Mais il faut qu'il y ait un enjeu quand même à côté, que ce soit... il y a un petit truc à côté, quoi, une enquête ou quelque chose. Enfin, j'aime bien quand il y a 2 genres couplés. Donc du coup, la romantasy, qui est de la romance avec de la fantasy,
c'est devenu un coup de cœur pour moi parce que j'ai de la romance, mais j'ai des fées, j'ai des vampires, j'ai des loups-garous à côté, genre à la Twilight. Mon meilleur endroit pour lire des livres, pour acheter des livres, c'est la librairie. Read or write? Je pense que je ne répondrai pas à cette question. Je ne peux pas choisir. En fait, techniquement, si, en vrai. Maintenant que j'y pense, je pense que je vais prendre parti. On va dire lire. Parce que même si j'ai écrit toute ma vie, j'ai aussi lu toute ma vie. Non, en même temps, non, parce que en fait, j'allais dire que la seule chose qui m'a jamais quitté, c'est la lecture. Mais en fait, l'écriture m'a jamais quitté non plus. J'ai commencé à écrire dès que j'ai eu un ordinateur. J'écrivais pas des histoires, mais j'écrivais des textes, des poèmes, bon, peu de poèmes, mais j'en écrivais quand même. En tout cas, j'écrivais des poèmes pour les autres. Donc, chaque anniversaire, mes grands-parents, ma mère surtout, j'écrivais beaucoup de poèmes. Donc, c'est des jolis poèmes en plus, je faisais des rimes et tout. Mais pour moi-même, en tout cas, j'écrivais pas spécialement de poèmes. Mais j'écrivais pas non plus, enfin j'ai commencé à écrire des livres au collège. Et encore, c'est pas vraiment des livres, c'était des débuts d'histoire sans fin. Mais après j'ai arrêté, mais quand je suis partie à Toulouse pour mes études, j'ai retrouvé des textes aussi. Donc c'était beaucoup de visage d'émotion, etc. Mais c'est avait un aspect poétique dans la façon dont je le disais. Donc je sais que ça a toujours fait partie de moi. Je vais peut-être vous montrer tous les journaux intimes que j'ai. Si ça c'est pas de l'écriture, moi je sais pas. Et voilà de ma bibliothèque que j'ai déjà trié maintes et maintes fois. Ça parle aussi. Donc je ne peux pas choisir. I'm sorry guys. Un livre que je n'ai jamais terminé, Les Hauts de Hurlevent. Je l'ai commencé au moins 4 fois différentes. Je suis désolée, regardez son état là. Il est sale et il est vieux. On dirait un livre qui a genre 60 ans alors qu'il n'a même pas 5 ans le livre, je pense. J'ai écrit super petit. Et ça me donne des allergies, donc j'ai encore moins envie de le lire. Si je dois le lire, ben, je vais pas lire celui-là, je vais en acheter un autre parce que voilà. Donc c'est Emily Brontë, une femme classique dans la littérature anglaise. Et je sais pas, en fait, à partir du moment où j'ai un blocage bête dans un livre, j'ai vraiment du mal à le surmonter. Donc quand il y a quelque chose que je ne comprends pas ou quelque chose qui m'énerve et que j'arrive pas à me dire non, on passe au-dessus, mais en fait ça me crée un blocage et je n'arrive plus à continuer le livre. Et dans ce livre-là, par exemple, j'ai du mal avec les points de vue, je n'arrive pas à comprendre qui parle et ça c'est quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin parce que j'ai vraiment peur de me retrouver plus tard dans le livre et qu'il me manque une information essentielle. C'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je me dis mais j'ai pas compris. Et quelle est la frustration quand il faut revenir en arrière pour trouver ce qui manque. Donc tu es presque en train de recommencer le livre depuis le début et je me dis mais en fait on n'est pas à l'école. Donc j'ai pas donné ça de mal. Et donc je sais pas si je vais le lire un jour, donc je l'ai toujours là parce que voilà il fait partie et puis bah, le jeter, il est trouvé pour le donner ou le vendre. Donc il est juste là, existant. Donc voilà, mais c'est pas le seul que je n'ai jamais terminé. Franchement j'en ai beaucoup de DNF, mais c'est des DNF où je me disais je vais le relire, je vais le recommencer, je vais lui redonner sa chance un jour, le fameux un jour, voilà, qui reste éternellement. Mais c'est des livres que je différencie de ma pile à lire parce que je les avais déjà commencé, donc ils sont vraiment dans une espèce d'entre-deux. Mais on va essayer de se mentir à soi-même aussi. Bon, voilà, ça va pas évoluer. Je vais même le mettre de côté, je pense. Un livre que je ne voulais pas qu'il se finisse. Ah oui. La couronne d'os dorée de Jennifer L. Armentrout. Combien de fois je l'ai montré ce livre? J'en sais une quinzaine de fois. Moi, j'ai même pas 15 vidéos sur ma chaîne, donc voilà. Effectivement, c'est le tome 3 de la saga Le Sang et la Cendre que j'ai pris du temps à lire, en fait. Non, évidemment, je l'ai fini dans 3-4 jours, donc c'était vraiment, vu la taille, je l'ai pas lu, j'ai pas pris le temps. Mais effectivement, je me suis quand même forcée, malgré le fait que je l'ai lu très vite, je me suis forcée à ne pas le finir trop vite parce que j'avais pas envie qu'il se finisse. En plus, quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait d'autres tomes, je me dis mais non, laissez-moi encore un peu rester dans l'univers, etc. J'y pense tout le temps. Ça, c'est vraiment incroyable. Un livre que tu as lu plusieurs fois. Alors, un livre que j'ai lu plusieurs fois, ouais, lui aussi j'ai déjà présenté, mais c'est le seul livre que j'ai lu plusieurs fois, c'est Sans attendre de Jennifer Eccles. Et c'est vraiment la petite romance nulle de 2015 où
il a trop mal vieilli en vrai, mais ce livre-là est dans mon cœur. Jusqu'à maintenant, je comprends pas. Je sais quoi, c'est pour ça que j'ai peur de le relire. J'ai lu 3 fois, je crois, ou plus. Et j'ai peur de le relire parce que j'ai peur que je commence à ne plus l'aimer, en fait. Et je veux conserver ce sentiment de mon livre chouchou de ces années-là dans mon cœur. Parce que j'ai pas envie je sais pas, que ça change. Et ça parle d'avion aussi. Comme ça réunit des choses qui me font un peu rêver, en fait, l'aviation. Bon, je suis pas passionnée d'avion plus que ça, mais c'est un de mes rêves. C'est sur ma bucket list de piloter un avion un jour. Et le fait que elle le fait, que c'est son quotidien, qu'elle travaille pour ça en fait, et qu'elle accomplit son rêve, et que c'est une meuf en plus, voilà quoi. C'est pas dans une romance où vas-y elle sera avec un pilote. Là on est dans une romance où elle est pilote et c'est son rêve, et que même les garçons, c'est même plus important pour elle que les garçons en question, parce que c'est un triangle amoureux, que les autres garçons qu'elle côtoie. Et ça fait vraiment un peu romance, je sais pas, mais en parler effectivement comme d'hab, à chaque fois que je le lis, j'ai envie de le relire. Mais oh mon dieu, regardez son état. Il est affreux, ça me déprime. J'aurais bien aimé si vous avez des conseils pour les livres un peu abîmés, genre qui ont jauni, celle d'humidité et tout. Je dis pas non, franchement. Alors, mon auteur préféré, j'en ai pas. Voilà, on va arrêter. Bon, effectivement, Maysa Costa, je l'aime beaucoup. Mais j'en ai lu 3 d'elle et j'en ai pas relu depuis, et bon, je pense que la haine commence à s'estomper. Donc du coup, j'ai pas d'auteur préféré parce que je lis trop peu de livres d'un seul auteur. Donc j'ai pas envie de encore mettre un nom et que finalement ça me correspond plus vraiment en fait. Donc à l'heure actuelle, on va dire que je n'ai pas d'auteur préféré. J'ai quelques auteurs que j'aime bien, dont Jennifer L. Armentrout, Maysa Costa, voilà, c'est tout. Voilà, j'ai commencé des livres ou c'est des séries en fait, donc Alors, est-ce que je lis des e-books? Donc, totalement. Je lis sur ma Kindle en fait, et je l'aime beaucoup, mais j'ai envie d'en changer, mais en même temps j'ai envie de perdre mes livres. Et j'avoue qu'elle est vraiment pratico-pratique, mais le fait qu'elle soit en noir et blanc, ça me déprime un peu des fois. J'aurais aimé avoir un peu de couleur, ne serait-ce que pour les couvertures, je trouve que c'est dommage. Et peut-être un tout petit peu plus grand format. Genre. Et le fait que ce soit sur Amazon et qu'il faut que je me fasse livrer, que du coup je ne peux acheter que sur Amazon en fait. Donc je ne soutiens que Amazon quand je suis sur ma liseuse. Et bon voilà. Alors pourquoi j'aime lire? Ben, la lecture, écoutez, ça fait partie de ma personnalité à l'heure actuelle. Sans ça, je ne suis rien. Non, je rigole. Mais je pense que ça fait partie de ma vie à l'heure actuelle et que ça fait partie de mon processus d'évolution de vie, en fait. Genre de lire, ça m'apporte des connaissances. C'est quelque chose qui me donne envie de m'améliorer dans la vie même. Donc je pense que je lis pour être heureuse en fait. Je pense que ça m'aide à être heureuse parce que ça me fait vivre différentes vies. Et donc quand tu peux expérimenter par le biais de personnages différentes émotions, différentes vies, différents lieux. Quand tu lis, j'ai lu un livre sur l'Iran, alors c'est Darius le Grand ne va pas bien. Il était incroyable ce livre. Quand je suis partie en Iran, pour... j'ai l'impression que j'étais en Iran en fait. Hein. Comme voilà, je suis partie en Iran, je l'ai dit sans faire exprès. Je suis vraiment partie. Et là, j'ai l'impression que j'ai déjà fait un petit voyage en Iran de quelques jours parce que je sais ce que ça fait à quelqu'un, même si effectivement ça reste de la fiction évidemment, hein, donc voilà, mais le fait que ce soit écrit, bon, mais c'est pas la personne qu'elle a écrit, c'est un Iranien, à vérifier. Donc c'est quand même bien dépeint et ça me donne envie ça m'aurait même donné envie d'aller en Iran en fait, alors que c'est pas une destination qui au départ m'aurait attiré, mais en fait ça t'éveille sur tellement de cultures différentes et c'est pour ça que j'invite les gens à lire à sortir de leur zone de confort, même si c'est désagréable et même si vous passez par des phases comme moi de DNF exponentiel et successif, ça vaut le coup, et mais en même temps ne pas trop se mettre la pression. Donc effectivement, si vous souhaitez lire un livre sur un pays ou autre, essayez de choisir ne choisissez pas un genre qui soit trop complexe. Beaucoup de blabla pour peu de questions. Alors, combien de fois je lis? Je pense que je lis pas tous les jours évidemment, mais j'essaye de lire un livre par semaine au moins.
Donc je lis à peu près 50 pages tous les 3 jours, je pense. Mais ça dépend effectivement. Là en ce moment je lis pas beaucoup. Donc j'avais pris beaucoup d'avance sur mon challenge de lecture, mais je pense pas que je serai à l'heure. Alors un livre qui m'a pris le moins de temps à lire, c'est celui qui m'a remis dans la lecture en 2021. Donc c'est The Deal de Elle Kennedy. Ne regardez pas le gars tensionné sur la couverture, moi aussi ça me dégoûte. J'espère qu'ils ont été avec ça, j'en achète plus trop, mais voilà. Un accord dangereux, donc oui, vraiment c'est un petit accord en mode fake dating. Ça aussi j'aime bien. J'avais oublié cette troupe. C'est lui qui me manquait quelque chose. Donc le fake dating, c'est le faire semblant d'être en couple pour une autre cause. Donc soit rendre jaloux quelqu'un ou un faux mariage pour avoir un héritage et autres. Et puis finalement, c'est bien concentré dans le mariage. Donc ça, c'est aussi des genres, des sous-genres de la romance que j'aime bien. Et donc là, effectivement, ça part de l'université, équipe de hockey. Donc on suit toute une équipe, je crois, de hockey en fait. Et sauf qu'on est quand même du point de vue des meufs, mais à chaque fois, c'est un gars différent de l'équipe. Et j'ai lu jusqu'au 3e tome, je me suis arrêtée parce que le 3e m'a saoulée. Et ça aussi, je l'ai lu en un après-midi. Hein. Je crois que je l'ai lu en 4h30. C'est-à-dire que, ne même pas, je crois que je l'ai lu en 3h30. Donc il fait. Ouais, c'est ça, je l'ai lu en 4h. Donc 100 pages par heure en fait. Je n'ai jamais lu un livre aussi vite de toute ma vie. C'était exceptionnel. Bref. Mon tout premier livre, je pense que c'était un livre, tu sais, les drôles de petites bêtes, j'ai oublié le nom, mais c'est un livre que je connaissais la première page, genre pas en cœur, je vais mettre la photo là si je le retrouve. Alors, mon livre le plus cher, La Cité de Laiton, il est incroyable. En fait, je sais même pas si c'est celui le plus cher, mais je pense que oui. Genre, j'aurais aimé qu'on voit bien la dorure et juste, il est relié quoi. C'est mon premier livre relié, il est magnifique. Magnifique! Voilà. Le livre le plus gros que je n'ai jamais lu, c'est Une vie comme les autres de Yanagihara. Et il fait 1100 pages. 1100 pages. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle j'ai lu plus gros. Vraiment. Et ben je l'ai fini vite en plus. Hein. Il était horrible, il m'a fait pleurer, c'était affreux. Un jour, je vais le relire, j'avais fait mon vlog lecture, je relis Une vie comme les autres, bon déjà c'est un peu pleurer et tout, mais ça va être fou. Alors, dans quelle langue je lis? Donc anglais et français. Français évidemment, 90% anglais, français et 10% anglais. J'aurais aimé lire un livre en espagnol, mais bon. Oh non, la pluie. Bon, j'espère qu'on m'entend toujours. Comment je choisis mes livres? Alors pour le moment, c'est une question que je me pose aussi parce que j'ai justement beaucoup de mal entre ma pilette de quoi je dois vider et que le fait que je vienne recommencer à acheter des livres, je suis plus en no-buy. Donc ça c'est quelque chose qui va en fait se remettre en place. Alors un livre que j'ai envie d'acheter, beaucoup trop. Je vais en mettre une petite sélection ici, je pense, juste pour que vous voyez un peu. Alors, my favorite book reviewer, donc mais la personne que je préfère qui me fait les meilleures recommandations de livres, je pense que c'est Luna. Ouais, parce qu'effectivement c'est grave, c'est même elle qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube, donc shout out to Luna. Et donc voilà, la vidéo sera peut-être un petit peu longue. Beaucoup de blabla, hein. Donc effectivement quand on commence à se sentir à l'aise sur YouTube, c'est fou comme on peut trop parler et on ne sait plus doser. Enfin bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, franchement déjà bravo, vraiment. Merci aussi parce que voilà, c'est pas des sujets non plus. Là, il faut quand même être au minimum intéressé par la lecture pour pouvoir suivre un format long. Donc voilà, merci d'être venu sur ma chaîne, oui, et d'être resté jusqu'à la fin. Et puis on se dit à bientôt. Des muscles là, ça, il faut des muscles pour sauver ça de livres.